Ça y est, nous y sommes, la alt season est là, c'est quand on s'y attend le moins que ça se produit. Le but de cette vidéo, c'est bien sûr de savoir jusqu'à où on peut aller. Ici, il y a des coins qui ressortent, ça fait des années, je n'ai plus entendu parler. Le Uniswap, la dernière fois que j'utilisais ce truc, c'était il y a genre 4 ans. Le Ethereum classique, les anciens savent, je savais pas que ça vivait encore ce truc, mais ça vit encore. Bizarrement, les coins ultra hypés de ce bull market, le TAO et le Hype, n'ont pas fait grand chose depuis un jour. Tout le monde connaît la Bitcoin dominance, pas tout le monde connaît le Authors. Donc c'est la Bitcoin dominance sont le top 10 tout simplement. Tous les gros coins, le Ethereum, le BNB, le XRP, etc. ne sont pas compris dans ce graphique. Ça nous permet de voir un petit peu pas forcément les low market cap, mais les market cap moyens, on va dire, comment ça évolue sur le long terme, tout simplement parce que la Bitcoin dominance, malheureusement, à part un gros range depuis maintenant, je dis comme ça 10 ans, il n'y a pas grand chose à voir dessus, et là, il y a des trucs un petit peu plus intéressants selon moi. Déjà, on peut voir cette tendance haussière depuis 2023 avec pas mal de retests. Il y a 2 semaines en arrière, on a retesté cette zone avant de se faire totalement éjecter à la hausse. La prochaine target, zone danger à laquelle il faut faire attention, c'est la zone 0618, 0666. C'est la première zone où potentiellement, selon moi en tout cas, on peut se faire rejeter puisqu'il n'y a pas grand chose avant. Pas mal de rejets dans cette zone dans le passé, une fois ici, une fois là, une troisième fois, et même ici on se fait rejeter à la baisse. Sur mes altcoins, 20 à 25% je prendrai dans cette zone-là. Le reste ensuite je prendrai dans cette zone-là afin qu'il me reste environ 40% par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Le Ethereum face au Bitcoin, pour moi tout ça c'était qu'une question de temps. Le 0.382, point of control, énorme zone de volume et le gros support qu'on a ici au sud. Ça fait maintenant 13 semaines qu'on attend cette zone sur la chaîne Underground Trading et peut-être cette semaine, voire éventuellement la semaine prochaine, on va tester cette fameuse zone des 0.382. Première grosse target, et si le Ethereum va en notre faveur, et bien deuxième target, ça sera ici 0.618 plus 30% presque. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais ce 0.382 corrèle plus ou moins avec ce canal descendant qu'on a depuis 2022, donc également corrélation. Les ETF qui accumulent du Ethereum depuis plus d'un an, ça également se devrait mettre la puce à l'oreille. Si on prend juste en compte BlackRock, on était sur un ATH d'accumulation sur le Ethereum au début de l'année, alors qu'on n'était pas du tout sur un ATH sur le Ethereum. Selon moi, les ETF sont à prendre très au sérieux, surtout BlackRock. Je rappelle que BlackRock gère des trillions et des trillions de dollars, ils ont des technologies de tarés. Renseignez-vous sur BlackRock Aladdin, par exemple. Donc là, pour l'instant, extrêmement intéressant. Grosse divergence entre le prix du Ethereum et l'accumulation de BlackRock. Ils possèdent beaucoup plus d'Ethereum qu'à l'ATH, alors que le prix est moins cher. Et ça également, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Et regardez, depuis quelques jours, le prix explose totalement et l'accumulation explose également totalement. Donc avis perso entre nous, je ne pense pas que le 0.382 soit leur target. On peut voir le prix de l'Ethereum sur ce graphique comparé au number of address with 1 million de dollars et plus en Ethereum. Souvent quand les wallets sont sous le prix actuel, ça signifie que c'est idéal pour recharger. Plus c'est intéressant pour faire une sorte d'arbitrage entre les deux, on va dire. Une fois que les deux se testent, comme par exemple ici en 2023 ou même ici où les wallets ont dépassé le prix du Ethereum sur l'ATH, c'est dans ces zones-là qu'il faut commencer à prendre ses profits. Ici j'aurais pris les profits avant l'ATH puisque ça se croise plus ou moins ici, c'était le 1er mars 2024. Ici, pareil, dans cette zone-là, prise de profit. Ici, pareil, prise de profit. Et pour l'instant, les deux ne se testent pas encore. On se rapproche, mais pour l'instant, pas de test. Si vous aimez ces données underground un petit peu alternatives à ce que vous voyez d'habitude sur YouTube, une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne pour encore plus de données underground ferait encore plus plaisir. On va passer sur le Discord underground, mais cette fois-ci, on vérifie le Ethereum Price. Discord underground accessible à toutes les personnes qui traitent sur Bitunix ou un des exchanges en description. Les liquidations par défaut, c'est un petit peu compliqué. Si on met moins de tolérance, on peut voir qu'on a quasiment tout pris au nord. On a quelques petites zones qu'on a pris sur au nord. Maintenant, ça s'est plutôt vidé. Sur du court terme, légèrement plus intéressant, jusqu'à environ 3750 voire même 3800 $, puisqu'au sud, pour l'instant, c'est plutôt vide. Avant de passer sur l'Open Interest, pour ceux qui n'ont pas encore récupéré les 10% de cashback par rapport au dépôt sur Bitunix, il reste encore 8 jours, jusqu'à 4000 $ de dépôt et donc 400 $ de cashback à choper sur Bitunix. Ici, sur le Ethereum Price, on met pas de tolérance et même les ordres négatifs, ça ressemble à ça veut rien dire. On va mettre moins de tolérance, encore moins de tolérance et on va zoomer un petit peu sur le prix actuel. On peut clairement commencer à avoir quelques marges d'escalier, il y en avait peut-être un petit peu trop. Donc là, la première zone potentiellement intéressante, ça c'est juste sur Binance avec 78 millions de dollars ouverts et légèrement plus haut 53 millions de dollars ouverts à 3602 $. On peut voir que sur du court terme, il y a deux résistances qui font leur effet, 3662 $. On a pété ça à la baisse et pour l'instant, on est sur le point de retester celui à 3637. Pour l'instant, la baston, ça se passe selon moi entre cette zone-là et les deux zones assez importantes ici à 3600 $. On va passer au concours pour emporter jusqu'à 150 $ sur Bitunix. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est simplement, est-ce que vous pensez que d'ici lundi, on teste le Fibonacci 0.382 ou pas? Si vous pensez qu'on teste 150 $, si vous pensez qu'on teste pas, et que vous avez raison, 50 $. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Demain et dimanche, tous mes affiliés Bitunix deviennent VIP+2. Tapez dedans, et bon week-end, et surtout, bonne soirée.